J'avais entre 11 et 12 ans. Et on était partis en vacances. On était partis en Côte d'Ivoire avec ma mère. J'avais ma cousine, ma petite sœur. J'aime beaucoup le sable parce que chez nous, la terre, elle est très rouge. Donc, quand j'arrive, à chaque fois, je joue. Mais ce jour-là, je n'avais pas envie de jouer. Je n'avais pas peur. J'avais juste la rage. La rage. Et c'est vrai, ça vient profond. J'avais 11-12 ans, mais je me souviens très bien. Pourquoi je n'avais pas peur? Parce que ça faisait la 4e fois qu'on allait m'exciser. Parce que j'avais déjà été excisée 3 fois. Et ce jour-là, c'était ma 4e fois. Donc, je savais très bien ce qui allait se passer. Je connaissais déjà la douleur. Et je me suis dit que je n'allais pas pleurer. J'allais être forte. Mais j'avais peur pour une personne, pour ma petite sœur. J'adore ma petite sœur. Je l'aime plus que tout. Elle est très jolie, ma petite sœur. Hein. Et à ce moment, petite, elle ressemblait à une poupée. Donc moi, j'avais vraiment très peur pour elle. Pas peur pour moi, mais peur pour elle. Ça a été fait. Et je garde au fond de moi ces hurlements, au fait, à elle et des autres. J'ai oublié, parce que moi, j'ai pas pleuré, puisque j'avais dit que je n'allais pas pleurer. J'en voulais aux adultes qui étaient là ce jour-là. Et des années plus tard, je n'ai plus jamais parlé de l'excision. Pourquoi? Étant excisée 4 fois, mon anatomie est complètement très, très différente. Très différente. Et pour moi, je pense que je l'avais extrapolé à l'anatomie de ma petite sœur. En fait, je l'associais parce que je me disais que on lui avait fait la même chose que moi et que ça se ressemblait. Alors j'avais peur. J'ai été tourmentée durant des années et je n'ai jamais parlé. Quand on passe la porte de C'est ma vie, tu te sens bien. Tu n'as je peux pas dire que tu n'as aucun stress. Tu as une petite appréhension, mais tu te sens bien. Fabienne, c'est quelqu'un qui sourit tout le temps. C'est comme une maman, au fait, Fabienne. Et le docteur Caillé, lui, comme je le dis toujours, tu as l'impression qu'il a le temps pour toi. Il te donne tout son temps. Au fait, quand tu es devant lui, que tu arrives à une consultation et qu'il te demande « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Madame Nikema ?» et qu'il est vraiment bien, tu te dis « Oh, mais j'ai tellement de temps, je vais pouvoir lui parler de tout. » Et souvent, je reste là et je parle et je parle. Et Sandrine, la sexologue, il y a ces personnes que tu rencontres, au fait, dans la vie et tu te dis que quoi qu'il se passe, tu auras toujours un lien avec ces personnes-là. Et Sandrine, c'est ça que ça représente. Qu'est-ce que C'est ma vie m'a apporté? Qu'est-ce que la reconstruction m'a apporté? Au fait, de un, la reconstruction m'a apporté c'est une, au fait, réappropriation, au fait, d'un organe dont on m'avait dépossédé. Même si ce ne serait jamais pareil. Ce ne serait jamais pareil. J'ai l'impression de m'avoir réapproprié, au fait, cet organe. Et deuxièmement, c'est une réparation, au fait, de l'âme. L'excision n'est pas seulement que physique. Les conséquences ne sont pas seulement physiques. Les conséquences sont psychologiques, mentales. C'est profond. Ça va dans les tripes, ça va au-delà, ça va dans le cœur, ça va partout, au fait. C'est comme si toutes tes cellules, il y a des fois où tu le sens profondément. Donc, pour moi, oui, c'est une réparation de l'âme et une libération de l'esprit de pouvoir aujourd'hui parler de l'excision. Même si c'est pas facile, j'ai l'impression que ma langue c'est, comment on dit, délié, voilà. Et que oui. Et je pourrais terminer ou le dire en disant que à toutes les femmes qui ont subi la même chose que moi, n'hésitez pas à pousser la porte de C'est ma vie.
Vous ne serez pas jugé. Vous serez écouté. N'ayez pas honte, car c'était pas un choix. Donc oui, dans la vie de tous les jours, je le porte à mon cou, la victoire, ma victoire, je le porte à mon cou. Il est là, mon petit clitoris.